Alors, vous êtes en ce moment à la clinique Pure Chiropratique à Blainville. Clinique essentiellement composée de 3 chiropraticiens. Il y a un acupuncteur aussi qui est avec nous. Donc moi, c'est Xavier Béliveau-Quentin, je suis docteur en chiropratique. En 2017, on le sait, il n'y a pas juste l'état de la colonne vertébrale qui détermine la santé de notre cerveau. On sait que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on mange à chaque jour, n'importe quelle interaction que j'ai avec chaque être humain, tout ça, ça détermine aussi la santé un peu de notre système nerveux. Tu sais, un joueur de hockey qui va perdre 10 games d'affilée, on sait que la configuration des petits neurones va pas être pareille aussi. Okay? Donc, il y a des chiropraticiens comme moi, justement, qui s'intéressent, qui ont fait un peu plus d'études dans le domaine des neurosciences. Quoi. Okay? Donc, il y a un diplomate chiropratique américain qu'on appelle la neurologie fonctionnelle. Okay? Donc, ceci, c'est un modèle clinique, okay, qui a été enseigné, qui nous permet un peu d'évaluer puis de traiter des conditions qui affectent un peu plus la santé du cerveau, comme par exemple commotion cérébrale. Malheureusement, le hockey est un sport qui est à risque pour ça. Des problèmes d'équilibre, des problèmes de vertige, par exemple, des problèmes de concentration, des anxiétés comme non expliquées. C'est tous des trucs qu'on peut venir adresser en clinique. Une des conditions que je traite le plus, c'est carrément les commotions cérébrales. On sait le hockey, c'est à risque, même si on note qu'il y a vraiment des progrès. Là. Si on regarde là 20 ans, ça a vraiment changé. Là. Il y a des nouveaux équipements, les arbitres sont au courant, même les coachs savent un peu comment gérer ce genre de blessure-là, mieux qu'avant. Là. Les parents sont au courant. Moi, je note vraiment un progrès d'un point de vue clinique là, dans ce sens-là, mais ça reste que c'est une blessure au cerveau. C'est quand même une blessure qu'il faut vraiment adresser le plus vite possible, puis s'assurer qu'il n'y ait pas de séquelles. Là. Oui, le hockey, comme tu disais, ça va quand même plus vite. Qu'il y ait des mises en échec ou qu'il n'y ait pas de mise en échec, les risques de contact sont quand même élevés. Okay? Même si on a des beaux gros casques super high-tech, là, il va toujours avoir un risque. Okay? Puis, il faut comprendre, le cerveau, là, c'est comme... le cerveau, c'est mou. Hein? C'est comme un peu... ça a la texture d'un jello. C'est comme du tofu, un peu. La boîte crânienne, elle, c'est pas mal plus dur. Puis non seulement c'est dur, mais si j'enlève le cerveau et je regarde l'intérieur d'un crâne, là, on voit que c'est pas lisse et doux. Là. Il y a plein de petites proéminences osseuses, des coins plus rugueux, des trucs comme ça. Donc, si on a comme une bonne collision, il peut vraiment avoir de bonnes lésions au niveau du tissu cérébral. Okay? Donc, comme n'importe quelle blessure, là, mettons, moi, je prends un marteau, je me cogne le pouce, mon pouce va devenir enflé, va être tout rouge, puis je vais avoir mal au pouce. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène inflammatoire au pouce. Okay? Le cerveau, quand il est atteint, okay, un peu de la même genre de façon, il va avoir de l'inflammation aussi. C'est un peu le même genre de principe, c'est juste que l'inflammation dans mon cerveau, elle va créer pas mal plus de symptômes. Okay? Confusion, des maux de tête, on est étourdi, on a comme pas d'énergie, on a comme une fatigue qui s'en va pas. Donc ça, c'est des signes que justement, il y a de l'inflammation qui est vraiment dans le cerveau. Là. Okay? Donc ça, en clinique, on peut gérer cet aspect-là. Okay? Puis il y a des trucs qu'on peut faire à la maison. Okay? Il y a un protocole qui existe que justement les coachs, les parents, notamment les enfants qui jouent au hockey, devraient être quand même au courant. On appelle ça le protocole de Zurich. Okay? Le protocole de Zurich, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Là. Donc, ça a été révisé depuis une couple d'années, puis justement, c'est sorti en 2017. C'est super frais, là. C'est un paquet de professionnels qui se sont rencontrés pour émettre un protocole qui va nous permettre de savoir si l'athlète est prêt à retourner au jeu. Okay? Donc, c'est une façon à la maison de voir, même si ça prend pas nécessairement un médecin toujours à côté pour savoir ce qui se passe. Okay? C'est un protocole qui se passe en 6 étapes. C'est relativement simple. Okay? Chaque étape est d'une durée de 24 heures. Okay? Donc, si on réussit une étape, on passe à l'étape suivante. Si on réussit pas une étape, on recommence toujours à l'étape 1. Et jusqu'à temps qu'on réussisse l'étape 6, puis là, le retour au jeu est possible. Si on est à l'étape 6, puis on a un symptôme qui réapparaît, on a une confusion, un gros mot de tête, il faut toujours recommencer à l'étape. En fait, je dis ces jours, la première étape, c'est exceptionnel, c'est la seule qui est 48 heures. Donc,
La première étape, c'est vraiment c'est là qu'il va y avoir le repos complet, physique et mental aussi. Okay? Donc, c'est là qu'il faut prioriser vraiment comme aucun stimuli. Okay? Théoriquement, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Quand je dis aucun stimuli, la télévision, c'est un stimuli. Un iPhone, c'est un stimuli. Aller à l'école, c'est un stimuli. Faire un examen, c'est un stimuli. Donc, c'est vraiment, si on veut être prudent là, à 100%, c'est vraiment respecter ce 48 heures-là, que c'est le moins de stimuli possible. Okay? Ça, c'est l'étape 1. Si on a passé cette étape-là, on passe à l'étape 2. Donc, l'étape 2, c'est vraiment, là, on recommence tranquillement à bouger. Donc, on propose un exercice aérobique vraiment, vraiment léger, comme ça, soit d'aller promener son chien, aller à l'épicerie, aller acheter quelque chose au dépanneur, peu importe. C'est juste comme marcher dans le bois. C'est juste comme question on renvoie un peu de sang au cerveau. Okay? Donc, si cette journée-là s'est bien déroulée, pas trop de symptômes, on passe à l'étape, on est rendu à l'étape 3. L'étape 3, donc, là, on pousse un peu plus l'athlète. Donc, là, on va faire un peu plus d'exercice, exemple, sur un vélo stationnaire, de la nage ou juste comme un peu de jogging. Okay? Si encore une fois, il n'y a pas de symptômes associés à la commotion, on passe à l'étape 4. Donc, à l'étape 4, c'est là que on va dire à l'athlète, on recommence donc l'activité en lien avec le sport pratiqué. Donc, par exemple, le hockey, c'est là qu'on va lui dire, OK, mets tes patins, mets ton casque, va-t'en au patinage libre de la ville, puis va faire une coupe de tours. Tu sais, va juste comme revasculariser justement ton cerveau, mais justement en lien avec le sport. Okay? Puis moi, c'est là, à cette étape-là, que j'aime intervenir. Exemple, si dans mon examen, je trouve que on dirait que j'ai un côté, exemple, mon système vestibulaire à droite est un peu plus atteint, bon, ben je vais donner peut-être des exercices un peu plus pour adresser ce côté-là. Par exemple, je vais dire fais des tours de patinoire, mais juste vers la droite, par exemple. Ou fais des exercices à reculons, mais regarde tes 2 pouces, question de te concentrer, exemple. Fait que là, on peut comme personnaliser, on peut jouer là, avec ce qu'on trouve en clinique, parce que une commotion, c'est différent sur n'importe quel patient. Là. Okay? On a tous des cerveaux différents. C'est le même principe. Okay? Donc, quand l'étape 4 est réussie, pas de symptômes, on passe à l'étape 5. 5, c'est justement on peut retourner faire une pratique avec l'équipe, mais sans contact. Okay? Habituellement, quand ça c'est bien toléré, toujours 24 heures plus tard, là, on peut retourner en pratique avec contact. Et puis là, quand on a fini cette étape-là, c'est là que on retourne au jeu. Mais souvent, c'est dans la fin du protocole qu'il faut pas tricher. Là. Si on a un méga mal de tête après la pratique, il faudrait être prudent puis recommencer à l'étape 1. Puis refaire. Fait que, théoriquement, c'est un 7 jours, là, si on comprend. C'est minimum 7 jours. Un cerveau fragilisé, le deuxième impact est souvent plus dangereux. Si on regarde les commotions de Sidney Crosby, plus il en accumule, on dirait que moins les coups sont intenses, puis plus long est sa réhabilitation. T'sais, on voit que le cerveau a une limite à prendre ces coups-là aussi. Là. Puis il faut que le plus difficile, c'est qu'il faut que l'athlète aussi déclare sa commotion cérébrale. T'sais, il faut qu'il soit honnête. Il y a une étude américaine qui disait que je pense que c'était 78% des athlètes qui ne déclaraient pas. Là. Ils disaient juste j'ai mal à la tête, c'est tout. C'est ça qui reste le plus à changer, mais on voit qu'il y a une émergence, il y a un certain progrès qui se fait là. Les séquelles associées à une commotion cérébrale, c'est toujours moins le fun, hein, parce que là, c'est pas juste l'aspect du sport, là, c'est comme la vie sociale, là, c'est comme la vie professionnelle. Si je suis pas capable de tolérer une lumière d'ordinateur plus que 3 heures, là, faut comprendre aussi que les risques à long terme, c'est pas intéressant. C'est pour ça que le plus important, c'est vraiment la gérer au début. Il y a des choses qu'on peut faire même si il y a des séquelles à long terme, mais il y a toujours moyen d'essayer d'entraîner les zones du cerveau qui fonctionnent moins bien, mais c'est sûr ça a ses limites. Il faut tout le temps respecter les limites du patient. Mais il y a des façons quand même de travailler s'il y a des séquelles à long terme. On en voit quand même à la clinique. Parce que c'est ça, il faut tout le temps évaluer aussi. Exemple, si on est plus comme thérapeute du sport, ou exemple, on est vraiment dans l'équipe, là, puis là, on veut voir si est-ce qu'il a fait une commotion, il n'a pas fait de commotion. Là, il faut comme l'évaluer, mais par rapport à ce qui était avant, c'est ça. Il faut avoir quand même des données sur. Souvent, au début d'une saison, par exemple, les joueurs du Canadien, ils font une batterie de tests pour savoir, OK, dans le standard, Monsieur X est capable de performer sur un test d'équilibre telle seconde, exemple. Fait ils font tout le temps passer comme les tests-là par rapport aux résultats qu'il y avait en début de saison.
Ça peut être une bonne mise en échec sur l'épaule, mais c'est juste qu'avec c'est de la physique, hein, c'est comme l'inertie. Là, le cerveau va rester en même place, mais peut aller cogner, exemple, sur la paroi de l'autre côté, là, si je reçois un bon coup sur l'épaule. Fait que c'est ça, c'est toujours se fier à comment on se sent aussi un peu après l'impact. Là.